Cannavaro interviewé avec l'équipe d'Espagne, il est en train de se faire déchirer par les Madrilènes sur les réseaux parce qu'il veut de Rodri au Real, parce qu'il a pointé du doigt le comportement de Vinicius, qu'il a défendu le Barça et Lamine Yamal, ce qui a suffi aux Madrilènes pour péter un câble. Attendez, bougez pas, je vous lis ça. Et il a commencé en disant j'espère que Rodri sera un futur joueur du Real. Et on sait très bien que le Ballon d'Or s'est pas passé pour les Madrilènes et encore moins pour Vinicius, sachant qu'il y avait des moqueries de Rodri après la victoire du Ballon d'Or. En plus de ça, il a un peu défendu le Barça en expliquant que oui, il n'aurait pas sifflé le pénalty sur Lamine Yamal, mais qu'il n'aurait pas aussi sifflé la main sur Baldé. Certains Madrilènes lui sont tombés dessus aussi pour ça. Il est en train de se faire insulter en masse sur Twitter. Il a parlé aussi de l'attitude de Vinicius. Je pense pas que l'attitude de Vinicius lui soit bénéfique. Ce n'est pas facile de supporter d'être sifflé, insulté ou de se faire voler un ballon. Quand il est concentré, c'est un joueur inarrêtable. Moi personnellement, je vois pas le mal, il a tout à fait raison. Ensuite, il a défendu Lamine Yamal. Je n'ai pas passé beaucoup de temps avec lui en équipe nationale cette année. Nous avons été ensemble peut-être pendant une journée, bien même quelques heures. Donc depuis mon arrivée ici, c'est pareil, il n'a pas changé. Depuis qu'on était ensemble l'année dernière, que ce soit pendant la préparation à l'Euro ou pendant le tournoi. Ouais, mais je croyais qu'il avait pris la grosse tête les gars, qu'il avait changé, qu'il avait plus les pieds sur terre. Pour l'évolution de Lamine, c'est l'un de nos meilleurs joueurs ici en équipe nationale et ce n'est pas facile à gérer. On voit que sur le terrain, il travaille dur, il continue à faire des matchs exceptionnels et c'est là-dessus qu'il se concentre. Mais je pensais qu'il était déconnecté du football les gars. Enfin bref, il est actuellement en train de prendre cher sur les réseaux. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Après nous, c'est important, on s'ennuie. Pedri vient de nous faire une révélation. Il dit qu'il allait passer test chez le Real des voleurs. Quand il est arrivé là-bas, le Real des voleurs dit Pedri n'a pas le niveau. Il n'a rien dit, il est rentré à la maison. Aujourd'hui là, il y a quel milieu de terrain actuellement chez le Real des voleurs qui est plus fort que Pedri? Il y a qui? Je vais aller même au-delà. Depuis le Real des voleurs a été créé, il y a quel milieu de terrain qui est plus fort que Pedri? Des Zidane en passant par Modric, par Toni Kroos, tous les milieux de terrain complets. Les milieux de terrain du Real des voleurs complet. Il y a qui est plus fort que Pedri actuellement? Qui? Depuis le Real des voleurs a été créé. Et ils vont venir parler de niveau. Le Real des voleurs, vous avez quel niveau? Voilà maintenant, aujourd'hui, mon joueur est plus fort que tous vos milieux de terrain complets. Depuis la création de votre club de merde, là, depuis la création de ce club-là, mon joueur est plus fort que tous vos milieux de terrain complets. Que non, ils vont parler de... Je sais qu'aujourd'hui, vous regrettez. Quand vous voyez Pedri, ça vous fait mal. Pedri, ça va passer test. Vous, des nullards, là, vous avez quel niveau? Vous connaissez quoi? Vous avez... Quel niveau vous avez? Vous avez... Ils sont qui même ceux-là? Que non, Pedri n'a pas le niveau. Maintenant, aujourd'hui, venons en discuter maintenant. Quel milieu, il y a quel milieu de terrain chez vous qui est plus... On Zlatan to stay silent until we hear a better player. Aguero. Cavani. Zlatan. Rooney. Drogba. Lewandowski. Luis Suarez. T'abuses là quand même. Benzema. Cristiano Ronaldo. Leo Messi. Il n'a pas bougé. Le journaliste, il lui a dit Zlatan, parle quand tu entends un meilleur joueur que toi dans cette liste. Le mec, il a dit Aguero, il n'a pas bougé. Il a dit Rooney, il n'a pas bougé. Il a dit Luis Suarez, qui pour moi est meilleur que Zlatan, hein. Il n'a pas bougé. Il a dit Lewandowski, Zlatan n'a pas bougé. Il a dit Cristiano Ronaldo. Il n'a pas parlé. Mais encore pire, le mec, il a dit Lionel Messi. Zlatan, il a fait. Mais il n'a pas parlé. Mais le journaliste, il a vraiment cru que Zlatan, il allait parler. Zlatan, tu peux le ramener qui tu veux en face de lui. Il va toujours se considérer meilleur. Il va jamais parler. Mais attends, on parle de Zlatan quand même. Ce mec-là. Il n'a pas bougé il n'a pas parlé à Cristiano ni à Messi. Et t'as vraiment cru qu'il allait parler à des Aguero, Rooney, etc. Arrête un peu, toi aussi. Lamine Yamal en sélection a été interviewé concernant le Ballon d'Or et il joue la petite carte subtile de l'âge et en réalité les gars il a tout à fait raison. À propos du Ballon d'Or, le Ballon d'Or, je pense que tous les joueurs en rêvent, même si certains ne le disent pas. Il ne faut pas se mentir, c'est un objectif pour tout le monde. Être cité parmi les prétendants à 18 ans, c'est déjà énorme. J'espère vraiment avoir de la chance de le remporter un jour. Que certains vannent les Barcelonais pour la propagande qu'ils ont fait, je peux comprendre. Moi par exemple, si on me presse si Lamine Yamal ne gagne pas, je vais accepter. De toute façon, c'est Internet. Mais ceux qui pressent le joueur, je pense que vous êtes totalement déconnectés de la réalité. On parle d'un joueur qui a 2 saisons professionnelles. Il a commencé à vraiment jouer pour ses 16-17 ans. Cette saison, il gagne l'Euro, meilleur jeune joueur de l'Euro, meilleur passeur de l'Euro. Suite à cette saison, il gagne du coup le Golden Boy. Il est dans l'équipe type pour le trophée The Best et il gagne le trophée Copa. Il est le plus jeune joueur nominé pour le Ballon d'Or, 17 ans et 51 jours. Et la saison d'après, un an plus tard, que vous l'acceptiez ou non, il est dans les débats pour le Ballon d'Or et pour le remporter. Il finira minimum top 2 et il est tellement précoce que même s'il a déjà gagné le trophée Copa, il est nominé une 2e fois.
Donc oui, comme il l'a dit, qu'il soit déjà dans ces débats-là à 18 ans, bah c'est extraordinaire. Tu fais 2 saisons professionnelles, t'es 2 fois minimum dans le top 10, sauf que la deuxième saison, t'es un candidat sérieux, et t'es tellement précoce que t'es dans le débat du Ballon d'Or et du Trophée Copa. En tout cas, je me demande vraiment comment ils vont s'amuser à départager le Trophée Copa, parce que quand tu sais que Lamine Yamal est dans la course au Ballon d'Or, et qu'il va être minimum dans le top 2, et que Doué aussi est dans les nominés du Ballon d'Or, et qu'il sera jamais devant Yamal, si Doué gagne le Trophée Copa devant lui, bah en vrai, ça serait illogique. Donc je me demande comment ils vont s'arranger. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur sa personne, on s'ennuie. Pedri a été interviewé avec sa sélection et comme Flick, il est revenu sur l'ego de l'équipe et sur d'autres sujets, mais on parle directement de l'ego. Après le match de Rayo, Flick a été clair, l'ego tue le succès. Il le dit clairement, l'année dernière, on a tous couru les uns pour les autres, non pour la gloire personnelle, pardon. C'est comme ça que l'équipe gagne des titres, en laissant les égos de côté. Si Flick, si Pedri l'évoque, peut-être qu'il y a des questions à se poser. Je ne vais pas certifier, je ne vais pas dire que c'est vrai. On vous aime pour ce que vous avez fait, c'est exceptionnel. Mais les gars, repartons sur des bases. Mais en vrai, c'est compliqué quand tu gagnes de refaire à nouveau en n'ayant pas d'ego. Donc ça se comprend en fait. Et à l'image de Koundé qui va chercher le ballon sur la perte de balle de Modric, c'était ça. Et on va aller tout droit dans le mur. Koundé, on ne sait pas si c'est par rapport au fait qu'il jouait pas, qu'il boudait. On a vu le mot qui n'est pas bon. Déjà toi, qui boudait aussi. Ça va finir pareil. Mais est-ce qu'il boudait parce qu'ils sont sortis ou est-ce qu'il boudait parce qu'il n'était pas bon? On ne saura jamais. Mais bon, c'est des attitudes qu'on ne voyait pas l'année dernière quoi qu'il arrive. Vermine, ta roulette. Ou même Rashford, quoi. C'est pour ça, sur mon compte, j'ai dit en fait qu'il s'agisse d'Inigo Martinez qui soit titulaire ou encore Araujo, si le pressing n'est pas coordonné en commençant par les attaquants, mais le bouillon, ils vont le prendre tout le temps. Sinon, à part ça, il a déclaré que Flick, c'est son père, clairement, en un mot. Il a également déclaré que Flick a changé son rôle et il lui a donné de la continuité. Il est plus profond maintenant, je ne me trompe pas, mais il aime être proche du ballon. Il espère retourner au Camp Nou aussi, on espère tous parce que ça y est, on a marre en fait de ses travaux. En plus, il est revenu sur le fait que Madrid l'a recalé. Bon, on a vu ce que ça a donné, but en lucarne, super en Copa del Rey et c'est carré. Bon, les Madrilènes, on a 2 dossiers à traiter ce matin. D'abord, on a Carvajal qui veut pas lâcher le morceau avec Rodri au Real Madrid. Et de l'autre côté, on a Pedri qui aurait dû signer au Real Madrid. Le tonton qui était chargé du recrutement des jeunes là, ou des détections de talents, je sais pas quoi là. On va en reparler. Commençons d'abord par Carvajal. Carvajal, hier, il a donné une interview à un média, je ne sais pas lequel, et il dit ceci. Rodri, j'espère qu'il peut signer au Real Madrid à l'avenir, c'est un grand joueur. Carvajal, tu parles de quel avenir? Dans quel multiverse? Dans quel univers? Et par-dessus tout, tu nous parles de quel Rodri? Le Rodri qui a oublié son talent à la remise de Ballon d'Or? Le Rodri qui s'est amusé à nous embêter, à embêter Vinicius Junior sur Internet et tout ça? Et d'ailleurs, quand tu parles d'avenir, tu parles de quoi? Le mec, il a quel âge aujourd'hui, Rodri? Soit il est dans la trentaine, soit il se rapproche de la trentaine, mais je pense qu'il est déjà dans la trentaine. Donc Carvajal, oui, c'est vrai, on t'aime bien, mais à un moment donné, tu vas commencer à toucher des points sensibles. Heureusement que t'es pas le directeur sportif du Real, hein, mais t'allais foutre le bordel, toi. Propose-nous d'autres joueurs espagnols si tu veux, mais pas Rodri. Voilà, merci. On passe au dossier suivant. Et je tiens à vous préciser que ce dossier-là m'a fait très mal. Pedri qui a donné une interview à une radio. Il nous dit ceci. Quand j'ai fait un essai au Real Madrid, c'était étrange. Ils m'ont dit que je n'avais pas le niveau, puis je suis rentré chez moi. Les gars, s'il vous plaît, trouvez-moi le tonton qui s'occupait de la détection des talents ou celui qui s'occupait des essais là au Real Madrid, là, trouvez-le-moi. On va l'envoyer en prison. Comment ça, Pedri n'avait pas le niveau? Parce que là, on va se bagarrer. On va se fight. On va se bagarrer, les gars. On aurait pu louper tous les joueurs là, tous les joueurs qu'on a dû détecter, tout ça. Mais surtout pas Pedri. Aujourd'hui, on voit les retombées. Tous les Madrilènes sont en train de crier, on a besoin d'un milieu comme Pedri, Vitinha. Il était là, hein. C'est juste que le tonton qui s'en occupait à l'époque, il n'a pas bien fait son travail. Mais avec ça, c'est normal que le Real Madrid commence à aller piocher. Dès que le Real Madrid, ils entendent, il y a un bon milieu, un crack, mexicain, vénézuélien, je sais pas quoi là, ils vont essayer de regarder et aller sur le dossier. C'est traumatisant ça. Déjà, tu laisses passer Neymar. Pour ceux qui ne savaient pas, Neymar, il devait signer au Real Madrid. Et là, tu laisses passer Pedri. Hein? Bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.